On a beaucoup parlé du seum belge, les gars, en 2018. Mais le seum des Français, oh, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Dès que l'équipe de France perd un match, ça veut signer une pétition pour refaire jouer le match. On l'a entendu après le match contre le Portugal à l'Euro 2016. On l'a entendu après la Coupe du Monde 2022. Et là, de nouveau, voilà, ça perd contre l'Espagne. Ils veulent faire une pétition pour rejouer le match. Pourquoi? Personne ne sait. Quand tu vois ce genre de choses, quand tu vois même Deschamps qui te parle de l'arbitrage, plusieurs joueurs qui te parlent de l'arbitrage, alors que Cherki, pour le coup, qui a plus de lucidité, enfin, qui est plus jeune, normalement, qui devrait avoir moins de lucidité, il en a eu plus pour le coup. En disant, non, mais on va pas se cacher derrière l'arbitrage, tout ça. Et une pétition avec quasiment 50 000 signatures à l'heure où je vous parle. On parle du pays qui a refusé que Messi puisse présenter sa Coupe du Monde au Parc des Princes après qu'il l'ait gagné, alors qu'il jouait au PSG. On parle du pays qui a sifflé un joueur qui avait rien demandé, à savoir Eder, le joueur portugais, qui a mis le but de la finale contre la France, à l'Euro. Non, vraiment, en termes de somme, là, c'est du jamais vu, les frères, je suis désolé. Eh mais on est vraiment un pays de mauvais perdants les Français. Il y a des supporters qui ont lancé une pétition pour faire rejouer France-Espagne. Ils ont lancé cette pétition par rapport au pénalty que Lucas Digne a provoqué sur Yamal. Les gars, il y avait main. On le sait très bien qu'il y avait main. Et à cause de ça, normalement, il n'y aurait pas dû avoir pénalty. Et regardez les gars, c'est vraiment sérieux. Rejouer le match France-Espagne, 50 000 signatures. C'est une dinguerie. On sait jamais, il y a un monde où ça passe. Les gars, si je comprends bien, il y a une pétition qui a été mise en place pour rejouer le match face à l'Espagne. Mais on n'a pas honte. Il y a 52 000 signatures. La famille, il est important d'accepter la défaite et accepter que l'Espagne était tout simplement supérieure à nous. Il faut accepter que les joueurs ont essayé et n'ont pas pu. On s'est fait éliminer, c'est comme ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de signer la pétition juste en bas. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une loi qui pourrait passer qui autoriserait les policiers à tirer sur les citoyens s'ils se sentent en danger. Une légitime défense. Le problème avec la police actuelle, on ne peut pas garantir la sécurité des minorités. Donc c'est pour ça que c'est notre rôle de signer la pétition, s'il vous plaît, par pitié. Pour l'instant, la loi n'a pas été mise en vigueur. Parce qu'il est important de le préciser, il y a pas mal de panique. Même si ça peut être justifié un tout petit peu. La dernière ligne droite, c'est le Sénat. J'espère que ça va pas passer, mais on ne sait jamais dans tous les cas dans ce pays-là. Ce que je vous invite à faire, c'est signer tout simplement la pétition. Une nouvelle fois, je vous le redemande. N'hésitez pas à la partager. Même si vous n'avez pas d'abonnés, mais partagez-la, c'est très important. Et j'encourage aussi les influenceurs à faire des vidéos à ce sujet-là, parce que ça reste quand même très important. Voilà, il ne faut pas que c'est l'un de nos proches qui canne un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Il y a tellement d'insécurité dans ce monde actuel. Dans le bien, dans le bueno, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, en bien. J'en reviens pas, une pétition a été lancée pour rejouer France-Espagne. À cause du penalty sifflé sur Lamine Yamal, pour certains il n'y avait pas penalty. Avec plus de 50 000 signatures en moins de 3 heures. Décidément, le peuple français ne sait pas perdre sans prendre le seum. Déjà, il y a 10 ans, finale de l'Euro 2016 France-Portugal, il y avait déjà une pétition qui avait été lancée. Soi-disant, il y avait faute contre la France, alors que Eder avait mis la main et qu'Ossiani avait pris un carton jaune et après il y avait le but. 120 000 signatures quand même. Pareil, il y avait une pétition pour rejouer la finale de la Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine perdue. Parce qu'apparemment, il n'y avait pas faute sur Di Maria lors du penalty inscrit par Messi. Je rappelle au passage qu'il y a eu 2 penaltys pour la France dans le même match. Il y avait eu au total plus de 200 000 signatures. Ils avaient également fait une pétition pour rejouer le 8e de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse, que soi-disant, lors de la séance de penalty, quand Mbappé rate son penalty, Yann Sommer, le gardien suisse, n'aurait pas eu les 2 pieds sur la ligne alors qu'il avait un pied sur la ligne. Vous lisez bien, 270 000 signatures. Donc quand je vois que l'histoire se répète une nouvelle fois en 2026 pour rejouer le France-Espagne, bah ça m'étonne qu'à moitié. Et quand ça a battu la Belgique en 2018 et que ça a taillé pendant des années les Belges de seum parce qu'il y avait Courtois qui avait fait des interviews après match, qui avait un peu le seum certes. Donc quand tu fais l'historique, il y a une grosse partie du peuple français qui ont le seum constamment dès qu'ils perdent. Hein, donc bon, encore une fois, je m'adresse également aux personnes concernées par cette pétition. Hein. La majorité des Français n'ont pas le seum, hein, ils acceptent la défaite, normal. Mais c'est quand même ridicule d'en arriver là, franchement, il y a pas d'autre mot. Vous voyez ces pleurnichards là? On est la France, on est la meilleure équipe du monde. Des pleurnichards. Oh, on veut rejouer le match parce qu'on ne veut rien comprendre. Pleurnichards. Éliminez, rentrez là-bas. Vous savez qu'il y a une pétition qui a été lancée par les supporters français pour rejouer la demi-finale entre la France et l'Espagne. J'ai bien dit rejouer le match. La pétition, elle a presque 65 000 signatures quand j'ai vu tout à l'heure. Ah, je vous jure. On va se coucher les gars, on a perdu. On a perdu. Vous voulez...
Et puis, vous pensez vraiment que même si la pétition elle atteint 1 million de signatures, là, ils vont faire rejouer un match de demi-finale de Coupe du Monde juste pour les beaux yeux des Français? MDR. Moi, je dis que ça sert à rien qu'on espère quoi que ce soit. En plus, si c'est pour qu'ils viennent rejouer comme la dernière fois pour nous humilier une deuxième fois. Même, de toute façon, ça va pas se faire dans tous les cas parce que c'est limite impossible. C'est quasiment impossible qu'ils fassent rejouer le match. Juste, on n'a qu'à jouer contre l'Angleterre et puis on n'a qu'à évoluer. Hein, je vous jure. Ils sont partis faire une pétition. Et puis, il y a 60 000 signatures bizarrement là. Il y a un an à peu près, quand je commençais les vidéos sur TikTok, j'avais fait une vidéo en disant que nous, les Français, dans la défaite, on est tellement des haineux et on est tellement des semlards. Et on a osé par le passé se moquer de la Belgique quand on les a sortis en demi-finale à la Coupe du Monde 2018, suite aux déclarations de Thibaut Courtois qui estimait que la France n'avait pas été meilleure que la Belgique lors de ce match-là. Pendant de longues années, la Belgique a eu cette réputation, suite à ce match-là, de semlards, de gens qui avaient la haine de la défaite, qui étaient des mauvais perdants, qui n'acceptaient pas la défaite, alors que nous, on est 100 fois pire. La preuve. Regardez, ça a lancé une pétition pour faire rejouer le match entre la France et l'Espagne, alors que l'Espagne a gagné le match dans les règles. L'Espagne a été meilleure que l'équipe de France, il faut savoir l'accepter. Si on avait gagné avec des situations arbitrage litigieuses, on aurait été les premiers déjà de 1 à se moquer de l'Espagne, à narguer l'Espagne, et de 2 à dire que oui, mais c'est le football, c'est le jeu, ça fait partie du football, tout ça et tout. Mais juste pour un penalty qui, pour moi, a lieu d'être, il y avait faute sur Lamine Yamal, il faut dire la vérité. Les gens qui me disent, ouais, il y a main, je sais pas quoi, sa main, elle est collée au corps, faut arrêter. Et il y a penalty tous les jours. Juste pour ça, ça veut rejouer le match. Alors que l'équipe de France a fait un non-match, a été catastrophique et l'Espagne nous a roulé dessus. C'est ça, vraiment, ce qui me dépasse dans ce pays. Quand on perd, tout le temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on a perdu, sur les grandes compétitions, à chaque fois, les Français exigeaient, enfin pas moi, mais la plupart, enfin certains Français, exigeaient, ouais, mais il faut rejouer le match. Par exemple, vous voyez quand on a perdu face à la Suisse à l'Euro 2021, quand Mbappé loupe son penalty. Les gens, ils ont dit, faut jouer le match parce que Yann Sommer, il n'avait pas les 2 pieds sur sa ligne au moment où Mbappé tire le penalty. Face à l'Argentine, en finale 2022, tout le monde a exigé à ce qu'on rejoue le match. Parce que selon eux, l'Argentine n'a pas gagné dans les règles. Alors oui, il peut y avoir des décisions arbitrage qui peuvent être contestées. Mais les gars, c'est normal, ça fait partie du football. Dans chaque match, tu as des situations, tu as des faits de jeu qui font que le football, en vrai, c'est universel. Ça veut dire il peut y avoir des situations où tu dis que vas-y, ça aurait pu tourner en notre faveur. Ouais, mais je ne suis pas d'accord avec cette situation-là. C'est le football, c'est comme ça. Et il faut savoir l'accepter. Et là, ça veut rejouer le match. Pourquoi? Pourquoi finalement? On a insulté la Belgique pendant de longues années. Ouais, vous avez le seum contre nous. Les gars, la Belgique, ça fait 6 ans qu'ils sont passés à autre chose de ce match. Il n'y a que nous, on est encore en train de parler du match contre la Belgique. La vérité. La Belgique, ça fait depuis qu'ils sont passés à autre chose. Il n'y a plus du tout les mêmes joueurs dans leur équipe. Donc, vous inquiétez pas. Ça, ils l'ont oublié et ils sont vite passés à autre chose. Parce que les Belges, en vrai, moi, j'ai un vrai respect pour eux parce qu'ils sont fair-play. Ils n'ont pas été là à comploter. Ouais, mais non, il y a eu des situations, arbitrage, litigieuses. Ça aurait dû tourner en notre faveur. Non, ils ont accepté. Ils ont dit, ouais, la France a été meilleure. Et basta, mais c'est nous, on a essayé de chercher la petite bête. Parce que déjà, on n'aime pas perdre. On est un peuple qui n'aime pas perdre. On est des mauvais perdants. Et quand on gagne, on est arrogant de ouf. On est arrogant de ouf. Et on argue tout le monde. C'est pour ça que tout le monde nous déteste, en fait. J'ai capté? Quand tu dépasses les frontières de la France, tu vas en Angleterre, tu demandes à un Anglais, ouais, t'en penses quoi de la France et des Français? Il a une mauvaise image de nous. Pourquoi? Par rapport à ça. Parce qu'on est des aigris déjà dans la vie de tous les jours et on est arrogant, on est hautain et on nargue tout le monde quand quelque chose nous réussit. Et quand quelque chose ne tourne pas en notre faveur, on est des haineux. Des haineux pour rien en plus. Tout simplement. Franchement, c'est... Comment vous voulez rejouer le match en fait? Je comprends pas.